Capa, et nous sommes arrivés à Cogny afin de vous présenter ce télévignoble grâce aux raffineries de soufre réunies. Monsieur le maire, vous habitez une bien jolie région. Ben, j'espère, oui, c'est surtout une région viticole et je suis très heureux d'en être le maire. Depuis combien de temps, monsieur Clou, maire de Cogny, êtes-vous maire de ce village? Depuis une dizaine d'années. Je siège au conseil municipal depuis bientôt 18 ans. J'ai été élu en 1965 pour la première fois. J'ai fait un mandat de conseiller municipal et puis ensuite, réélu en 71, j'ai été nommé premier adjoint, le maire ayant démissionné 1 an et demi après environ. Je suis retrouvé à la tête de la municipalité et j'y suis encore, voyez-vous. Et je pense que tout le monde en est satisfait. Combien y a-t-il d'habitants à Cogny? 697 pour être précis. Maintenant, il y en a environ 700. Voilà, et j'aimerais par la même occasion que vous ayez la gentillesse de nous présenter donc Cogny. Eh bien, Cogny est un petit village essentiellement agricole et surtout viticole, situé à 8 km à l'ouest de Villefranche. Il y a d'autres activités, surtout des activités artisanales, disons. Menuisier, plombier, maçon, entreprise de travaux publics et agricoles. Combien y a-t-il de commerçants pour un petit village comme celui-ci? Le commerce local a un peu disparu. Il y a une épicerie, une boucherie et un dépôt de pain. Il n'y a plus de boulangerie. Le pain ne se fait même plus à Cogny, voyez-vous. Enfin, c'est surtout en un mot une région viticole. Ah, surtout viticole, oui. L'essentiel des revenus des agriculteurs, disons, est tiré du vin. Et dans les petits villages comme le vôtre, eh bien, j'ai l'impression que ça bouge énormément. Avec Télévignoble, nous nous en rendons compte. Alors, quelles sont les nombreuses activités existantes? Eh bien, vous voulez parler de société? De société, bien sûr. Par exemple. Nous avons une excellente société de boules qui fonctionne très très bien. C'est la longue ou la pétanque? Ah, c'est la longue, la lyonnaise. La lyonnaise. Ah non, pas la pétanque. Si on commence, ça vient. Ça vient un petit peu, mais enfin c'est principalement la lyonnaise. Mais encore? Eh bien, il y a une société musicale. Du reste, vous allez en reparler tout à l'heure, je crois. Oui, je crois, en fin de journée. Avec Monsieur le Président, hein. C'est ça. Société musicale qui est d'ailleurs intercommunale, qui regroupe des musiciens venant de Lasna, Cogny, Rivolet, Montmela, nous en avons même sur Glaisé, ainsi de suite. Nous sommes inscrits. Sur les rangs, c'est un peu différent. 65. Donc c'est prodigieux, oui, c'est une harmonie, alors c'est plus une fanfare. Non, c'est une fanfare avec tambours et clairons. Voilà, et puis alors il y a peut-être également, ma foi, des clubs de football. Non, il n'y a pas. Le club de football le plus proche est Dénissé. Mais il y a des éléments de Cogny. Vous voyez, c'est un petit peu intercommunal. Et je sais qu'il y a un projet qui vous est cher, et pour ce faire, nous allons nous retourner auprès de Monsieur Pedluc. Monsieur Pedluc, j'aimerais que vous nous montriez cette maquette. Voilà, maquette que la caméra va prendre, et j'aimerais par la même occasion que vous nous parliez de cette merveilleuse salle qui vous est chère. Oui, qui m'est cher et qui est surtout cher au conseil municipal de Cogny, à monsieur le maire en premier lieu et surtout à tous les habitants de Cogny, puisqu'il s'agit ici d'un projet qui a été élaboré par l'ensemble de la population, notamment l'ensemble des sociétés locales, et de multiples réunions ont permis d'en déterminer. On va essayer de ne pas trop la bouger quand même, voilà. Toutes les sociétés locales ont défini ce que serait ce projet pour leur usage. Vous parliez du football tout à l'heure, il faut reconnaître que Cogny est un pays très vallonné et qui manque de plateaux pour pouvoir faire du sport. Et la première idée de ce projet, qui n'apparaît pas sur l'image, c'est de réaliser un plateau d'éducation physique pour les scolaires, et puis en complément de ce plateau, un centre rural d'animation qui regrouperait toutes les activités qui se développent dans le village. Alors il s'agit d'une salle polyvalente qui peut recevoir d'une part les grandes manifestations, et comme nous sommes dans la région caladoise, la première d'entre elles, c'est-à-dire la fête des conscrits, qui est très vivace à Cogny, et d'autres manifestations collectives, notamment les animations d'hiver, les jeux de belote, les lotos, etc. Je vais vous interrompre et vous demander, ce projet sera terminé dans combien de temps? Alors il va se réaliser en deux parties. La partie extérieure, c'est-à-dire le plateau d'éducation physique, va se réaliser en 1981, et nous espérons que la partie immobilière, c'est-à-dire la salle elle-même et ses compléments, se réalisera entre 81 et 82. Un drapeau français, Madame Pedluc, devant la mairie de Cogny, je comprends, mais pourquoi un drapeau wallon? Un drapeau wallon parce que Cogny est jumelé avec un village de Wallon, donc qui s'appelle Mont-Saint-Guibert,
Et la rue principale de Cogny porte le nom d'ailleurs de Mont-Saint-Guibert, rue Mont-Saint-Guibert, que vous pouvez voir. Voilà, Monsieur Bailly, là, si je ne m'abuse, c'est un chanfrein que vous étiez en train de faire. Alors, vous êtes donc le menuisier de Cogny. Oui, oui. On peut dire menuisier, ébéniste, et on peut même dire artiste. Ouais, Si, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce que vous réalisez. Il y a combien de temps que vous êtes menuisier? Parce que vous êtes très très jeune à Cogny. Ça fait 15 ans. 15 ans déjà? Ouais. Dites donc, comme le temps passe. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites comme menuiserie? De la menuiserie générale. Traditionnelle, quoi. Porte, des meubles. C'est-à-dire tout ce que l'on a besoin, sous le point de vue bois, il suffit de venir voir Monsieur Bailly. Oui, en principe, oui. Voilà, alors j'aimerais ensemble que nous passions de l'autre côté, parce que c'est un métier artisanal que vous faites. Et tiens, puisque nous parlions artisanal, j'aimerais que vous ayez la gentillesse de bien vouloir me dire, d'après vous, est-ce que les jeunes peuvent attaquer une profession comme celle-ci? Est-ce qu'ils ont une chance aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile maintenant d'apprendre. D'après vous, ce n'est pas un métier d'avenir? C'est un métier qui a tendance à disparaître. Moi, je dirais pratiquement le contraire. Malgré le progrès, malgré les machines, je crois que l'on revient de plus en plus aux métiers artisanaux. Je crois. Hein. Il y a des problèmes de formation aussi qui sont difficiles maintenant. Enfin, c'est à souhaiter que tous les jeunes puissent bénéficier de l'expérience que vous avez eue, mais par la même occasion, de pouvoir devenir menuisier et puis de reprendre la varlope, de reprendre les marteaux comme il y avait jadis, et surtout d'abandonner un petit peu le domaine des machines. Alors, nous allons en arriver, dites donc, venez avec moi, tiens. Voilà, nous allons en arriver à ce que vous avez réalisé, tout du moins ce qui reste ici même. Approchez-vous, vous allez vous retourner comme ceci. Voilà, alors ça, c'est du neuf, faut bien le préciser. Hein. C'est une table à pétrin. Une table à pétrin, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut préciser que tout ceci s'en va, n'est-ce pas? Voilà. Le pétrin pour faire le pain, comme avant. Oui, comme d'antan, quoi. Ouais. Et puis alors tout à l'heure, je disais que vous étiez artiste et j'aimerais bien entendu le prouver. Alors je vais vous demander de bien vouloir passer derrière cette table, de vous asseoir sur le banc et puis de présenter cette merveilleuse statue. Il s'agit d'une statue d'une femme sculptée à la gouge. Combien avez-vous mis de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre? J'ai pas compté mon temps, mais peut-être 40 ans de travaux. Environ. 40 heures de travail. Ben écoutez, moi je vous fais tous mes compliments et la seule chose que je puisse dire en conclusion, si vous avez des travaux à faire dans le domaine du bois, une adresse s'impose, celle de Monsieur Bailly. Voilà, eh bien nous nous trouvons cette fois devant l'école. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes dans votre voiture, il ne fait pas très très chaud et vous attendez... David Marchand. Voilà, votre fille, c'est votre fils, pardon. Mon fils, oui. Alors chaque jour comme ça, vous... Oh ben pas tous les jours, non, parce qu'il a été malade ces jours, alors... Ah bon, il est préférable de venir le chercher en voiture. Voilà, des fois il rentre à pied. Eh bien j'espère que dans très peu de temps, il sera dans la voiture afin que vous puissiez tous deux aller déjeuner. Alors je vais donc me retourner et puis peut-être converser une petite seconde avec monsieur. Vous êtes, si je ne m'abuse, le directeur de l'école. Oui, monsieur. Monsieur le directeur, combien avez-vous de classes? 3 classes. 3 classes et environ 60 élèves, hein, je crois. Et vous, comment dirais-je, instruisez l'une de ces classes? Oui, le cours moyen. Et vous avez donc 2 personnes qui vous... Oui, une pour le cours préparatoire, l'enseignement de la lecture, et puis la 3e classe est une section enfantine. Et qui s'appelle comment? C'est 2 institutrices. Ah, Madame Dubo, ici présente. Madame Génovese, pardon. J'oublie toujours son nom, elle est mariée depuis Madame longtemps. Génovese, c'est parfait. Ça va, tous ces enfants, sont-ils sages? Bien. Quelquefois. Alors, quels sont ceux, voilà, je vais leur demander quels sont ceux qui ne sont pas d'accord. Bonjour, comment t'appelles-tu? Carole. Carole, ça c'est un joli prénom. Et Carole, tu as mis un très joli chapeau pour ne pas avoir froid. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas très très chaud. Voilà. Alors, en ce qui concerne les autres, est-ce que toi, tu travailles bien à l'école? Quel est ton nom? Richard. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Ça va? Dans l'ensemble, les institutrices sont gentilles? Oui. Oui, mais c'est sûr ça? Tu dis ça parce qu'elle est derrière moi ou... Non, tu es sûr, elle est gentille, hein? Oui. Bon, ben ça va. Et alors là, vous alliez où? Expliquez-moi un peu, là. Parce qu'on vous a arrêté juste au moment où vous sortiez de l'école. Alors vous alliez où? Comment t'appelles-tu, toi? Philippe. Philippe. Et Philippe, alors vous alliez... Ouais, t'as pas chaud, toi, t'as les mains dans les poches, hein? Vous alliez où, là?
Ben, on rentrait chez nous. Ah, vous rentriez à la maison. Il n'y en a pas qui vont à la cantine parce qu'est-ce qu'il y a une cantine? Si, toi, tu vas à la cantine. Voilà. Alors, tout à fait entre nous, est-ce que l'on y mange bien? Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ce ouais? Ben, Non, mais moi, je sais que l'on y mange très très bien. Et puis surtout, on y mange avec les petites copines, avec les petits copains, et puis on finit par bien s'amuser. Voilà, eh bien vous vous rendez compte qu'à Coigny, il y a une ambiance extraordinaire avec la jeunesse. Voilà. Il fait pas très très chaud, hein. Comment ça va ce matin? Pas trop mal. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes donc le facteur, n'est-ce pas? Oui, quotidien. Et vous venez pour apporter un mandat peut-être ce Non, matin? une lettre commandée. Une lettre commandée, oui, parce que j'étais quand même très étonné de voir un facteur à 11h30 au café, à la lanterne. Rarement. Hein, ça n'arrive jamais ça? Pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Et lorsque vous apportez le courrier chez des gens, jamais on vous dit tiens on va boire un petit coup de Beaujolais comme ça? J'accepte rarement. Jamais pendant le travail. Jamais pendant le travail. En Bah, dehors du écoutez, travail, je dis pas. Hein. Je vais me faire un plaisir de vous resserrer la main parce qu'il est assez rare de rencontrer un facteur aussi sérieux que vous pouvez l'être. Aussi sobre, le mot n'est peut-être pas justifiable. Hein. C'est-à-dire que vous avez un slogan jamais pendant le travail. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Bon, et ben voilà. Et alors, Un pot de blanc parce que monsieur insiste. comment avez-vous dit? Je dis ramener un pot de blanc parce que monsieur insiste. Ah ben alors, écoutez, alors, puisque c'est parti sur une bonne lancée, alors un petit blanc. C'est-à-dire assez curieux parce que l'on se trouve dans le Beaujolais puis vous buvez beaucoup de blanc ici. Le blanc jusqu'à midi, à midi moins 5 on attaque le pastis, on en boit 2-3 et puis après ça part au rouge quoi. C'est-à-dire au bon Beaujolais. Au bon Beaujolais évidemment. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Monsieur, vous êtes donc le patron de la lanterne. Ouais. Et je vois que nous avons pas mal de photos ici même représentées et j'aimerais que vous nous en parliez un peu. Quelles sont-elles ces photos? Ben, c'est les photos des classes. Il y a eu la fête des classes il y a 3 semaines, là, et puis le photographe est venu, il a pris toutes les photos de la fête, quoi. Plus Voilà, tous les groupes de conscrits par âge. Voilà, chaque année, je crois que c'est une tradition, ici même dans la région, chaque année, ça se fait ça. Tous les ans. Tous les ans, il y a la fête des conscrits, c'est le premier dimanche de janvier, je crois. Voilà, ben écoutez, on va goûter au blanc, et puis laissez-moi vous dire que c'est une excellente initiative. Combien je vous dois? 9,85. Merci. Voilà, merci madame. Voilà, alors chaque jour, vous venez faire vos achats Mais oui, monsieur. dans cette épicerie fort Dans cette sympathique? épicerie fort sympathique. Ouais, parce qu'on peut dire qu'il y a de tout, c'est pire Il y a qu'une grande de tout, surface. c'est bien achalandé, on trouve de tout. Voilà, et puis alors, donc cette épicerie est tenue. Il vous faut quoi, vous? Des pâtes à potage chauffant, s'il vous plaît. Voici Et des spaghettis. des spaghettis. Ah, les spaghettis, ça c'est merveilleux, ça. Et avec les spaghettis, il vous faut peut-être de la sauce tomate et un peu de râpé. Ah ouais. Ah non, à la maison. Vous vendez également du râpé, de la sauce tomate? Naturellement. Voilà, et puis alors, le monsieur qui est au fond de l'épicerie, c'est votre époux? Oui. C'est lui qui est chargé, n'est-ce pas, de renouveler les rayons? Voilà, vous avez deviné. Et puis alors, j'ai constaté une chose aussi, c'est que tout pendant que vous êtes à la caisse en train de servir, il conversait avec cette dame, et ça fait un moment que ça dure, dis-donc. Naturellement. Et entre voisins. Entre voisins. Oui, mais des fois, vous savez ce que l'on dit, c'était des fois avec ses meilleurs amis ou les meilleurs voisins, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais on fait tout ce qu'on peut. On blague bien. Monsieur Ingels, vous êtes en train d'apporter les derniers préparatifs, si j'ose dire, avant de mettre en marche? Oui, je fais la visite pré-vol. Il faut vérifier tous les éléments du moteur, les pales, les points d'attache, les câbles de transmission, si tout est en ordre avant de partir chaque fois qu'on fait un vol. Alors il faut dire que nous nous trouvons ici même à l'aéroclub du Beaujolais. Voilà, sur le terrain de Frontenac, Je vais vous demander de vous tourner un petit peu. le terrain comme de la ça. chambre de commerce de Villefranche, sur lequel il y a l'aéroclub du Beaujolais et l'héliclub du Beaujolais, qui est le propriétaire de cet hélicoptère. Et vous habitez la commune? La commune de Coigny, exactement. La commune de Coigny que nous sommes en train de filmer ce Voilà. jour. Alors une chose m'étonne toutefois, car j'ai constaté, vous fonctionnez au Beaujolais? Voilà, au rouge, et le plateau blanc quand il y en aura. Mais l'hélicoptère ou Oui, le oui, pilote? on se reconvertit au point de vue énergie, c'est très à la mode maintenant. Eh bien, monsieur Ingels, sachez que vous habitez une bien belle région et surtout un village fort sympathique. Village dans lequel nous avons été ce matin. J'espère que cela va continuer, fort bien accueilli. Et grâce à vous, eh bien, ce village, nous allons, à vous et à votre hélicoptère, ce village, nous allons donc pouvoir le filmer vu de haut. C'est le cas.
Voilà, bien nous venons de descendre de l'hélicoptère. Comme vous avez pu le constater, il y avait quand même un tout petit peu de brume. Bon, enfin, Monsieur Salle, ça s'est quand même pas trop mal passé. Monsieur Salle, il faut dire que vous appartenez aux raffineries de soufre réunies. Vous faites partie de la direction régionale. Absolument. Et puis, derrière nous, on a d'ailleurs une très belle pancarte. Hein. C'est celle-là, oui, elle est à nous. C'est le micro-ciel. Alors, le monsieur qui se trouve à nos côtés, vous le connaissez bien? Ben voilà, c'est un très bon ami maintenant. Enfin, c'est un distributeur de produits agricoles avec qui nous travaillons sur Coni. Voilà, et puisque nous parlons d'amis, on peut dire que vous êtes un peu l'ami de tous les viticulteurs. Je crois. D'après ce que j'ai constaté, Oui, puisque vous avez eu la gentillesse de nous accompagner tout au long de cette journée dans ce télévignoble, je dois dire que tout le monde vous connaît ici. Oui, et puis c'est tous des amis pour moi. Hein, tous des amis? C'est des amis d'abord. Eh ben, avant d'être client, c'est des amis. Eh ben, je m'en suis rendu compte. On a même, on peut dire, dégusté pas mal de Beaujolais avec tous ses amis. Et il est temps que la journée se termine. Hein. Oui, je crois, pour moi aussi. Est-ce que cette année dans la vigne, il y a eu des problèmes de mildiou? Des problèmes, il y en a beaucoup, mais enfin, chez nous particulièrement, on est assez vigilants, donc avec les raffineries de soufre réunies, on a élucidé pas mal de problèmes, mais enfin, disons qu'il y a quand même des problèmes et qu'il faut être vigilant. Ben, disons que vous avez également une région qui est privilégiée, car cette année, avec ce télévignoble, nous avons été un peu dans toutes les régions de France. Et le mildiou, eh bien, il est apparu. Et ce mildiou, eh bien, nous avons été dans la vigne, afin d'aller le regarder. Bonjour. Vous m'avez reconnu. C'est moi, votre vieil ami, le mildiou. Ça va pas fort, vous savez, c'est plus ce que c'était. On me gâchait pas la vie comme ça autrefois. Une petite flaque, et c'était la fête. Pourtant, le jour où ils ont inventé la bouillie bordelaise, j'ai senti que c'était le début de la fin. Comme je vis à l'intérieur des tissus de la vigne, ça allait encore. Une petite pluie, et je repartais gaillardement au restaurant. C'est alors que dans les laboratoires, ils ont imaginé de fabriquer des produits qui pénètrent dans la vigne. Les uns pénètrent par la sève. Ils sont méchants, mais ce ne sont pas les pires. En effet, ils suivent la sève et vont donc vers les extrémités, dans les jeunes pousses, là, et dans les racines, là, oui. Tandis que moi, le mildiou, je préfère le milieu. Mais là, oui, là, où poussent les bonnes grosses feuilles, les bons gros fruits. Les produits que je crains le plus sont ceux qui pénètrent dans les tissus. Ils s'appellent Novofix F et Cuprovix CZ. Bah, et ils viennent se fixer dans la zone fructifère, mais dans mon propre jardin. Mais quand ils sont là, plus moyen d'aller grignoter une petite feuille, plus moyen de rester plus de 3 ou 4 jours, plus moyen de revenir quand il est tombé un peu d'eau. Même plus moyen d'appeler mes braves cousins à la rescousse, Excorios, Blackrod, Brenner. Mais ils résistent pas mieux que moi à cette agression vraiment indigne de toutes les conventions internationales. Et puis alors, comme Novofix F et Cuprovix CZ sont inoffensifs pour tout le monde sauf pour nous, eh ben, ils les amènent ici jusqu'à la veille des vendanges. Au moment où les raisins sont les plus gros et les plus mûrs. Je profite de cette journée pour lancer un appel à tous les viticulteurs et à toutes les viticultrices qui voudront bien m'accueillir. N'employez surtout pas Novofix F et Cuprovix CZ, les suractivés de RSR. Je viendrai personnellement remercier tous ceux qui répondront à cet appel. Les antimildiou activés de RSR, Novofix F et Cuprofix CZ, ils se fixent là où se forme le bon raisin. Ah bah dites donc, ça c'est sympathique, ça je dois dire ça. Comment allez-vous, monsieur Arnaud Coffin? Ça va? Ça va? Alors vous êtes actuellement en train de faire de la taille, si j'ai bien vu. Ben oui. C'est la saison. Vous connaissez la question un peu. Voilà. Vous n'avez pas eu de problème de mildiou cette année dans la région? Non. Une région chanceuse. Bah oui, on a eu d'autres problèmes, mais on n'a pas eu de problème de mildiou.
Bah écoutez, ça c'est à souhaiter, puis que cela continue dans les années qui vont suivre, hein, pourquoi pas. Bien sûr. Ce serait bien pour le viticulteur que vous êtes. Alors vous êtes donc conseiller municipal, et puis je sais que vous avez une gazette dont vous êtes fier d'ailleurs. Oui, oui. Alors comment fonctionne-t-elle cette gazette? Disons que depuis l'élection du dernier conseil municipal, on a décidé de lancer un bulletin pour informer les gens. Oui, bien sûr, c'est une excellente initiative. Disons qu'on a des chroniques qui concernent un peu le budget, pour donner un peu une idée aux gens de ce qui se fait, parce que c'est facile de critiquer quand on sait pas ce qui se fait. Et donc il y a une chronique, on fait des comptes rendus de ce qui se passe dans les sociétés locales. C'est-à-dire en avant toutes les activités de la commune, quoi. Oui, et puis une chronique historique, c'est un peu mon dada, je suis un peu connu pour ça, parce que j'aime bien savoir ce qui s'est passé dans le temps, ça permet de comprendre ce qui se passe maintenant, puis peut-être d'essayer de préparer ce qui se passe dans l'avenir, quand on connaît bien ce qui s'est passé avant. Bien sûr, et il y a eu beaucoup de faits historiques dans la commune? De faits historiques retenus par la grande histoire, peut-être pas tellement, mais disons des choses qui sont marquantes pour les gens du pays, oui. J'ai raconté la construction de l'église, la construction de l'école, parlez-moi ne serait-ce que de la construction de l'église, allez. Disons que... Elle a été construite en quelle année? L'église qui existe actuellement, ça a duré, ça a traîné sur plusieurs années, ça s'est construit vers, plus les dates précises, mais c'est vers 1800. Non, mais il faut dire qu'on vous prend à brûle pour point comme ça dans la ville. Hein, mais disons que ça s'est fait vers 1860, ça a commencé, les idées ont été lancées vers 1850, ça a pris un temps énorme. Les gens de Cogny savent ça parce je pense qu'ils ont lu. Et il y a une vieille église qui était très très ancienne, puis qui était pas très très... Alors ils ont... Écoutez, je vais vous arrêter, je vais vous dire pourquoi, parce que vous dites précédemment, les gens de Cogny savent ça. Par contre, il y a une question que moi j'aimerais vous poser. En 1980, donc la récolte est faite, on n'en parle plus, mais par contre, est-ce que c'est d'après vous, viticulteur, est-ce que c'est un bon Beaujolais? Il y en a des bons et puis peut-être des moins bons, mais... Est-ce que la récolte a été bonne, pour reprendre une autre question? Vous connaissez un viticulteur qui vous dise que la récolte n'est pas bonne? Non, je sais pas, il n'y a pas le feu, mon lieutenant. Pas du tout. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Non, mais pour les besoins de la circonstance, je vous remercie d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu. Vous êtes donc les pompiers de Cogny. C'est ça. Voilà. Vous vous appelez comment? Monsieur Laurin, je crois. Laurin Maurice. Laurin Maurice. Et vous êtes sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Alors permettez-moi de vous appeler mon lieutenant. Vous savez qu'on ne dit jamais mon sous-lieutenant, hein? Bon. Alors, vous avez combien de pompiers à Cogny? 14. 14. Aujourd'hui, il n'y en a que 12. Et c'est déjà un exploit, une prouesse. Oui. Et les deux autres sont au travail? Sont au travail, oui. Parce qu'il faut bien préciser que, pompiers que vous êtes bénévoles, tous? Tous bénévoles. Tous bénévoles. Vous avez de fort jolis costumes et vous avez surtout un matériel relativement important. Pour la petite commune que c'est, oui, nous avons du bon matériel. Alors vous êtes pompier uniquement que de la commune ou vous êtes pompier également pour d'autres communes? Non, que de la commune. Que de la commune. Que de la commune. Alors nous allons présenter maintenant tous vos hommes, disons, et puis je vais me déporter et puis débuter par ce monsieur. Alors je vais vous demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir me dire votre nom. Monsieur Large-Antoine. Monsieur Large. Sergent Large-Antoine. Sergent Large-Antoine. Sergent Large-Antoine, je peux dire que nous nous sommes déjà rencontrés tout à l'heure au café. Oui. Et on a bu un verre ensemble. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Oui, mais vous n'étiez pas en tenue. Non, vous n'étiez pas en tenue. Voilà. Ensuite. Caporal Clou-Gilbert. Caporal Clou-Gilbert. Ah, ben Clou, attendez, ça me rappelle quelque chose. Vous êtes le fils du maire? C'est ça, oui. Vous êtes le fils du maire. Bah voyez-vous, oh là là, la mémoire ne me fait pas défaut. Ça peut être 36, Jean-Marc. Mais dites donc, mais vous êtes tous très jeunes, hein? Quel âge avez-vous? 21 ans. Oh, c'est merveilleux ça, monsieur. Sapeur large.
Sapeur large. Vous êtes le frère du monsieur qui est à l'autre extrémité. C'est parfait. Sapeur marchanronné. Et vous êtes, m'avez-vous dit? Plus sérieux. Plus sérieux? Alors ça... c'est pour ça. Sapeur marchanronné. Marchand-René. Sapeur Bonne-Henri. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Viticulteur. Viticulteur. Serre-moi la main, bravo. Un excellent Beaujolais cette année. Hein. Oh, j'y ai goûté ce matin. Mon frère Jean-Claude. Mon frère Jean-Claude. Sapeur Javelot-René. Javelot-René, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Viticulteur. Vous êtes... Non, mais alors je vous demande ça parce que rien n'était trafiqué, hein, parce que vous êtes tous viticulteurs, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Eh ben, c'est merveilleux, c'est prodigieux, monsieur. Sapeur Proto-Joseph. Sapeur de Louis-Antoine. Sergent Poulet Louis. Ah, le sergent, il s'est mis à l'autre extrémité. Voilà. Voilà. Alors j'aimerais que l'on revienne avec le lieutenant, parler quelques instants, et le caporal qui se trouve à vos côtés. Est-ce que... Sergent, veuillez m'excuser, alors, j'avais dit caporal, dites donc, il est sergent. Est-ce que dans le courant de l'année 1980, vous avez eu quelques soucis? Très peu de soucis. Un peu de neige. Ah, parce que vous vous occupez aussi de la neige? Ah, la voie publique, salage. Ah, ce sont les pompiers de la commune qui font ça aussi? Oui, oui, quand ça prend d'importance, on fait appel aux pompiers. Bien entendu, il faut que tout le monde y mette la main et puis ça se passe toujours très bien. Très bien, c'est plutôt une fête qu'autre chose. Alors les pompiers ont généralement un bal, non pas en fin d'année, c'est à la Sainte-Barbe, je crois. Non, nous faisons ça le 11 novembre, c'est une tradition. C'est le 11 novembre Ah oui, oui, ça c'est curieux. Oui. Et alors le 11 novembre, chaque année, vous faites le bal des pompiers? Et le banquet. Et le banquet? Oui. Et puis alors, ce banquet, je présume qu'il est fort bien arrosé? Très bien arrosé, de Beaujolais. Je ne vous le fais pas dire, là. Imaginons que nous soyons le 11 novembre afin de vous prouver que les pompiers sont des gens joyeux, heureux. Alors on va chanter votre chanson qui est pour vous la chanson fétiche. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. On s'était bien amusé. On a bien rigolé. Avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Eh bien, monsieur Pouly, nous allons trinquer. C'est un Beaujolais nouveau, ça? Non, 79. 79? C'est du 79, oui. Vous êtes un véritable testament? Oh, non. Enfin... Alors, monsieur Pouly, donc, je vous ai abandonné il y a quelques instants sur la place. Vous êtes encore en tenue, pour ne rien, hein, on ne peut pas quand même le nier. Et puis, par la même occasion, j'ai appris que vous étiez président de la chasse. Oui, c'était clair. Alors, comment s'est-elle comportée, cette chasse, cette année? Pas trop mal dans l'ensemble. On a eu beaucoup de faisans, du lièvre encore assez, et du lapin. La myxomatose n'a pas fait beaucoup de ravages, et la chasse a été assez bonne cette année, dans l'ensemble. La perdrix un peu moins que les autres années. Enfin, dans l'ensemble, tout ce gibier dont vous me parlez, accompagné d'un excellent Beaujolais... Ah oui, oui, ça fait des très bons repas. Ça fait de très bons repas, quoi. Il faut bien le reconnaître. Alors, nous allons maintenant converser toujours avec ce merveilleux Beaujolais 1979, avec monsieur Descottes, qui est président fondateur du caveau où nous nous trouvons actuellement. Alors, monsieur Descottes, tout d'abord, bonjour et merci de nous accueillir dans votre caveau. Vous êtes donc le président fondateur, disais-je, et ce caveau a été fondé en quelle année? Eh bien, ce caveau a été à la suite d'un achat de tout cet immeuble en 1964, et quelle a été notre surprise de découvrir ces belles voûtes. Et elles n'étaient que l'abri de débarras. L'idée a été lancée d'y monter un caveau, ça a été l'unanimité. Et tout de suite, bénévolement, les gens se sont mis au travail. J'allais dire mettre la main à la pote, mais pour certains... Mais si, il faut le dire, il faut le dire. Mais pour certains, c'était le nez à la poussière. Le nez à la poussière? Oui. Mais enfin, maintenant, ce caveau est somptueux, et je présume qu'il y a beaucoup d'estivants, beaucoup de vacanciers qui viennent y déguster ce merveilleux Beaujolais. Il y a une bonne période, c'est la période des vacances et des voyages organisés qui nous sont souvent envoyés par les syndicats d'initiative. Alors, ça met beaucoup d'animation dans le village à leur passage. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Oui, vous vouliez me dire? Et nous avons eu toujours que des compliments de notre caveau. On entendait souvent dire « c'est un vrai caveau, c'est le plus beau ».
Et nous en sommes fiers. Eh bien, sachez que depuis que je suis arrivé ce matin à Cogny, on m'avait dit surtout, mais alors au tout début de la matinée, n'oubliez pas d'aller voir Monsieur Descottes au caveau. Alors, je vois que vous êtes accompagné d'un très grand nombre d'amis, et nous avons maintenant Monsieur Marchand. On vous a mis un peu en tant que barman l'un et l'autre. Pour les besoins de la circonstance, vous êtes donc président du syndicat des viticulteurs. Oui. Alors, je pense que tous ces... De la commune. Ah, de la commune. De la commune, oui. Seulement, oui. Bah, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Il y a combien de viticulteurs dans la commune? Ici, il y a 55 viticulteurs. 55 viticulteurs dont vous êtes, disons, un peu le responsable. Avec leur famille. Sous le point de vue syndicat, bien sûr. C'est ça, c'est moi le correspondant avec les différentes organisations, telles que l'INAO, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes tout récemment? Un petit problème de commercialisation, bien sûr, mais enfin, on pense que ça se surmontera quand même. Et puisque vous me parliez commercialisation, est-ce que le Beaujolais, se vend bien? Actuellement, on souffre un peu de la conjoncture économique quand même. Enfin, on espère que ça se débloquera un jour quand même. Eh bien, je vous promets que Télévignoble fera tout pour que ça se débloque, parce que nous l'avons goûté, et ce Beaujolais, qu'il soit de 1979 ou 1980, soit de Beaujolais nouveau, il est excellent. Voilà, bien, Monsieur Grisard, nous nous trouvons donc ici même au Jeu de Boules. Oui. dont vous êtes le président. Alors, comment s'appelle votre club? La Boule Amicale de Cogny. Voilà, et vous êtes combien d'adhérents? 90 environ, quoi. Il faut dire que ce matin, nous sommes arrivés, il y avait du gel. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un beau soleil. Et puis, il est maintenant 15h, 15h30, 16h, je ne sais plus très exactement, mais nous avons la pluie. Et puis, malgré tout, vous vous entraînez. On s'entraîne, oui, mais enfin, il faut qu'on reconnaisse, le terrain n'est pas tellement bon, avec l'hiver qui a fait pas mal geler. Alors, il faudra, les jeux auraient besoin d'être roulés, quoi. Et lorsque nous parlons entraînement, bien entendu, il y a championnat. Est-ce que vous en faites? Oui, bien sûr, on fait les éliminatoires pour les championnats de France, les championnats du Beaujolais, du Rhône, les concours comme Bellecour. Voilà, ben écoutez, nous sommes passés, on ne veut surtout pas vous prendre trop de votre temps. Laissez-moi vous dire beaucoup de félicitations, parce que vous avez du courage de jouer par un temps pareil. Et alors, là-bas, nous avons un monsieur qui, lui, est tireur. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Pivot. Monsieur Pivot. Monsieur Pivot, voilà, il est en train de réfléchir. Alors, il va maintenant tirer, parce que je dois dire que c'est un jeu... Allez, Jo, chope là. Monsieur Pontu, est-ce qu'il vous arrivait également de jouer aux boules? Oui, quand j'étais jeune, j'aimais bien jouer aux boules. J'ai été bouliste assez longtemps même. Et puis, dans l'immédiat, bien, vous êtes matelassier, il faut le dire. Eh oui. C'est un matelas en laine que vous faites, là? Ah, c'est un matelas pur laine, oui. Il paraît qu'on dort bien sur mes matelas. D'après les clients, évidemment. Vous avez beaucoup de commandes dans la région, j'espère? Oui, je vais jusqu'à Villefranche. À Villefranche, je n'y travaille plus parce que j'ai mon fils qui est installé à Villefranche. Et puis par la même occasion, vous êtes président de la fanfare. Ah oui, et ça fait 21 ans que je suis président de la fanfare, oui. Comment dit-on dans votre commune, la fanfare ou l'harmonie? Non, on dit la fanfare, et normalement c'est une batterie fanfare parce que aux musiciens on adjoint des clairons et des tambours. Ça devrait être une batterie fanfare normalement. Combien y a-t-il d'adhérents dans cette fanfare? Nous sommes 62 sur la liste, mais quand on donne un concert, nous sommes une cinquantaine. Il y a toujours des manquants pour une raison ou une autre. Les répétitions? Les répétitions sont le vendredi soir de chaque semaine. À l'ASNA, c'est le siège social, parce que la fanfare de Cogny, c'est la fanfare de l'ASNA Cogny. Et d'après ce que je constate, nous parlions de la fanfare, mais malgré que vous soyez président, bien vous n'arrêtez guère de travailler, et c'est pourquoi je vous en fais mes compliments. Nous ne pouvions en aucun cas quitter Cogny sans aller rendre visite à monsieur Robert Barrault, Tourneur-sur-Bois.
Eh bien, monsieur Micolier, je dois dire que vous avez une excellente récolte. On a fait ce qu'on a pu, quoi. Alors, en même temps d'être viticulteur, à vos loisirs, disons que vous êtes vannier. Un petit peu, oui. Vous faites d'ailleurs un excellent travail. Il manque un cheval et la roulotte, quoi. Ouais. Et madame est contente du travail que vous fournissez? Oh, ça va, bah. Elle se plaint pas. Elle se plaint pas? Non. Bon, alors nous allons nous retourner auprès de monsieur Chamonard, et l'on m'a dit que vous étiez, vous de votre côté, avant toute chose, merci. Merci mille fois de nous avoir prêté votre caveau pour réaliser notre télévignette de ce soir. Mais l'on m'a dit que vous étiez un excellent vivant. Oui, j'aime bien blaguer, oui, c'est vrai. Et je sais que vous avez toujours d'excellentes histoires, et ce qui se perd de nos jours, vous parlez encore le patois. Oh, je l'écorche. Est-ce que vous pourriez me raconter une petite histoire en patois? Oui, bien sûr. Mais quand je vois M. Mécollier qui est en train d'employer les bonbonnes, ça me rappelle un de mes copains d'armée. J'ai fait mon armée dans la musique, et j'avais un copain qui était plus fort à la bonbonne qu'au trombone. Ça se trouvait comme ça. Et voilà. Je sais pas, M. Mécollier, vous avez appris le français à l'école, mais est-ce que vous avez appris des formes en patois à l'école? Non. Eh ben, je vais vous en raconter une. C'est la cigale et la fourmi. La slarzule et la mozoï. La slarzule, ayant saint toute de la bonne saison, strova franquoat quand la neige commence à tomber. Elle me de darve la mozoï, plus de m'amour, un petit peu de cogoutot, un kibioton, elle n'a rien. Rien de sa besace, pour notre taguette de bout dans la cacaille, elle va aller de main d'eau. Mais la mozoï est broc, c'est qu'elle ne l'ose pas comme ça, qui?